Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale car on va sortir du domaine du football qui est le thème numéro 1 de ma chaîne et on va parler des sports insolites. Il en existe beaucoup et je vais vous présenter 7 sports assez insolites et peut-être pour certains assez inconnus. On commence avec un premier sport qui est très insolite, c'est l'Ultimate Tetherball. C'est un sport assez électrique et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc un match de Ultimate Tetherball oppose deux équipes. Elle se compose de 4 joueurs dont un gardien, donc 3 joueurs de champ et un gardien de but. Chaque joueur est armé d'un taser, donc d'où le nom Ultimate Tetherball. Les équipes se disputent un ballon de 60 cm de diamètre, vous le voyez sur les images, il est assez gros. Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adversaire, ça semble logique, sur un terrain de 25 mètres. L'usage des tasers est réglementé et les joueurs peuvent en faire usage uniquement dans certaines zones qui sont appelées les sock zones. Un match de Ultimate Tetherball se joue en 3 périodes de 7 minutes, donc 21 minutes en tout. C'est assez physique, donc c'est pour ça qu'un match n'est pas très long. Et ce sport a été inventé en 2012 en Californie par 3 amis d'enfance. Le prochain sport insolite que je vais vous présenter, c'est le slam ball. Donc le slam ball est moins dangereux, un petit peu moins dangereux que celui qu'on a vu avant. Donc c'est un mixte entre le trampoline et le basket. Un match se déroule sur un terrain de basket banal avec 4 trampolines qui sont positionnés devant chaque panier. Les équipes sont composées de 4 joueurs et l'équivalent du 3 points lors d'un match de basket normal, c'est lorsque vous utilisez dans ce sport, donc dans le slam ball, un trampoline pour marquer un ton. Donc c'est un sport assez cool, je pense, à réaliser parce que vous sautez sur les trampolines, vous devez marquer des paniers assez spectaculaires. Donc ça doit être, je pense, un sport assez cool à réaliser. Donc ça, c'est le slam ball. Le prochain sport se rapproche du football et vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le swamp soccer. Ce sport est presque similaire au football classique. Les équipes sont composées de 6 joueurs dont un gardien, donc 5 joueurs de champ et un gardien de but. Le match se joue sur un terrain très boueux, vous le voyez, sur une durée de 12 minutes par mi-temps, donc deux mi-temps de 12 minutes. Dans ce sport, les hors-jeux n'existent pas, les remplacements sont illimité. Il est permis de faire tomber son adversaire dans la boue. Par contre, en cas de coup douloureux, le fautif doit embrasser la partie endolorie du joueur blessé et continuer à jouer 1 minute avec un sac sur la tête. Donc ça doit être, je pense, un sport assez marrant à réaliser. Donc c'est le swamp soccer. On passe maintenant au speak takraw, j'espère que je le dis bien. Donc ce sport s'apparente plus au tennis et au volley, mais se joue sans raquette. Donc un filet de volley délimite les deux camps et les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser leurs mains, mais ils doivent jouer, donc renvoyer la balle pour marquer des points avec les autres parties du corps. Il se joue avec une petite balle et un match se joue en 2 manches de 21 points. Donc s'il y a égalité, on refait une manche pour les départager. Et vous le voyez sur les images, les actions sont réalisées avec des gestes acrobatiques. Donc ça doit être aussi quelque chose d'assez cool à faire, mais assez dur aussi à réaliser. Donc ce sport s'appelle le speak takraw. Ce prochain sport se déroule dans l'eau. On connaît, je pense que vous connaissez le water polo. Là, c'est un peu pareil, c'est du hockey dans l'eau, mais il faut vraiment avoir une apnée assez folle. Donc c'est le hockey subaquatique. Donc ce sport est proche du hockey, mais il se pratique en apnée au fond d'une piscine. Les joueurs sont munis d'une petite crosse. Il faut marquer plus que son adversaire, c'est logique, pour gagner un match. Et les matchs peuvent se jouer en pleine mer. Donc ça rajoute de la difficulté, mais là, les images que vous voyez, c'est dans une piscine, mais les matchs de hockey subaquatique peuvent se jouer en pleine mer. L'avant-dernier sport que je vais vous présenter, c'est le cheese rolling. Donc c'est un sport qui se joue individuellement. Donc les participants dévalent une colline à toute vitesse derrière un fromage.
la première personne à franchir la ligne d'arrivée remporte le fromage. Et le fromage peut atteindre la vitesse des 100 km/h. Après, le gagnant n'est pas celui qui arrive à rattraper le fromage, celui vraiment qui arrive à franchir la ligne d'arrivée. Donc c'est plus une course d'endurance. Voilà, après, vous voyez, hein, il y a des chutes, voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, ce sport c'est le cheese rolling et c'est un sport assez insolite qui se déroule dans une colline. Le dernier sport de cette vidéo est un mélange entre l'échec et la boxe. Donc c'est un sport de combat et de mental, donc physique mental. Donc c'est un mélange entre l'échec et la boxe anglaise. Les participants commencent par les échecs, puis ils boxent et ils font ça 6 fois. Donc tu as le temps quand tu joues l'échec un petit peu de souffler et tout, mais le mental joue beaucoup. Donc celui qui gagne le plus de points en boxant et en jouant aux échecs, donc les points sont cumulés, qui remporte le match. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. J'espère en tout cas que ces sports vous ont plu, il y en a bien évidemment plein d'autres, hein. J'en ai découvert plein en faisant la vidéo, mais j'ai mis ceux qui me semblaient les plus insolites, donc pour moi c'est cela, je vous dis à bientôt et ciao.